Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur les fruits et sur la sécheresse des fruits et particulièrement sur les fruits secs. La parole nous compare à des arbres et nous sommes ces arbres qui doivent porter des fruits en tout temps. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre que en tout temps, en toute saison, nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits pour la gloire du Père, pour la gloire du Seigneur, par l'obéissance, par la sanctification, par la sainteté, par cette vie de soumission à la parole du Seigneur. Nous devons en permanence porter des fruits. Qu'est-ce que porter des fruits? C'est aimer, c'est manifester l'amour alors que certaines personnes le détestent. C'est manifester la patience quand l'épreuve peut paraître longue. C'est manifester la douceur lorsque nous sommes avec des personnes avec des caractères difficiles, des collègues de travail avec des caractères difficiles, des proches avec des caractères difficiles, ou alors ça peut être à l'école ou au collège, au lycée ou à l'université, peu importe, mais nous devons manifester ces fruits, cette douceur, cette patience, cette compassion, cette tempérance que le Seigneur nous a donnée. Alors, ces fruits, nous pouvons les manifester grâce au Saint-Esprit et grâce à la prière et grâce à l'obéissance, nous portons en permanence des fruits. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui portent plus de fruits ou ont des fruits secs alors qu'ils devraient en permanence porter des fruits. Pourquoi? Tout d'abord, c'est à cause de la désobéissance. Le Seigneur ne peut pas agir dans notre vie si nous demeurons dans la désobéissance. Si nous avons un pied dans le monde et un pied dans la prière, ça ne fonctionne pas. Si nous sommes la semaine, nous vivons comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et le week-end, nous allons prier pour nous demander pardon au Seigneur. Ça ne fonctionne pas. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas produire des fruits. Certains de frères et des sœurs peuvent dire, mais ce frère-là ou cette sœur-là, comment elle fait pour toujours que la gloire du Seigneur se manifeste dans sa vie? Oui, il y a l'appel, oui, il y a la grâce du Père, mais il y a aussi, et tout d'abord, l'obéissance à la parole du Seigneur. Et on en revient toujours là. Le monde chrétien est ce qu'il est aujourd'hui parce que chacun veut faire à sa sauce, chacun veut faire une partie avec la parole, l'autre partie avec sa tradition, l'autre partie avec sa manière de faire. C'est pour ça que nous avons normalement un peuple chrétien, certains cultes qui seront plus orientés de certains pays, d'autres de d'autres pays, l'autre encore d'autres pays, à cause de la culture, à cause de l'interprétation de la parole. Mais pour revenir au sujet initial, pourquoi parfois certains portent peu de fruits ou pas de fruits? Tout d'abord, c'est à cause de la désobéissance, à cause du péché. À cause du péché, le Seigneur ne peut pas, les fruits, nous limitons l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Alors que le Seigneur veut faire des grandes choses dans nos vies, il veut se glorifier, il veut véritablement que son nom soit élevé, il veut que son nom soit glorifié pour l'éternité, mais à cause de notre désobéissance, nous limitons l'œuvre du Seigneur, nous limitons les fruits du Seigneur, les fruits que nous pouvons porter grâce au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous est capable de tout. Il est capable de beaucoup de choses. Il est capable de nous faire aimer les personnes avec des caractères difficiles. Il est capable de nous faire patienter alors que nous sommes de nature impatient. Il est capable de nous faire bénir nos ennemis, de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal. Le Saint-Esprit est capable, au travail du Père, de nous faire pardonner quelqu'un qui aurait pu nous violer, quelqu'un qui aurait pu nous faire du mal, quelqu'un qui nous aurait fait les plus grandes, le plus grand mal sur cette terre avant d'être converti ou pendant notre conversion. Mais le Seigneur il nous apprend à pardonner, il nous apprend à aimer. Et l'amour que nous pouvons avoir pour les autres, ce n'est pas un amour familial, ce n'est pas un amour euh, qui est donné par la chair, mais c'est un amour qui est donné par le Seigneur. Et ça, c'est la production des fruits par le Saint-Esprit. La production de fruits permet l'explosion dans la vie spirituelle, l'évolution, le changement de caractère, le changement d'attitude, le changement de manière de vivre. Parfois, certaines personnes qui peuvent être proches de nous peuvent être surpris par notre manière de vivre qui change, notre comportement qui change, la manière de vivre qui change. Pourquoi? C'est l'œuvre du Seigneur, c'est les fruits du Seigneur dans notre vie. Ça passe souvent par des brisements, ça passe souvent par des difficultés, ça passe souvent par des moments de solitude, d'incompréhension, d'oppression, mais au final, nous portons encore davantage de fruits. Aussi, le Seigneur, grâce à ça, nous remplit de son onction, il nous remplit de sa grâce, il nous remplit de sa miséricorde, il nous fait couler une huile nouvelle sur notre vie pour la gloire de son nom. Mais pour porter du fruit, pour voir la gloire du Seigneur se manifester dans la vie dans nos vies, il faut véritablement accepter le brisement, accepter les difficultés, accepter la solitude. Et
Et nous sommes dans un temps où malheureusement nous ne voulons plus accepter cela. Beaucoup pensent que lorsque nous sommes éprouvés, c'est à cause du diable. Si beaucoup pensent que quand il y a des épreuves, c'est à cause de l'ennemi, c'est à cause de la sorcellerie, alors que l'ennemi a été vaincu. La puissance de la sorcellerie a été vaincue. Quelle sorcellerie peut atteindre un enfant du Seigneur? Comment Satan peut atteindre un enfant du Seigneur, qui est sous la protection du Seigneur, qui est sous la grâce du Seigneur? Quelle entité démoniaque peut atteindre un enfant du Seigneur qui est dans l'obéissance, qui demeure dans la parole, qui demeure dans la sanctification, qui demeure dans l'humilité, qui demeure dans la charité? Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui cherche à obéir au Père. Alors si nous sommes dans l'épreuve et que le Seigneur nous donne des convictions dans notre cœur, alors allons dans cette épreuve, marchons dans cette épreuve et portons du fruit pour la gloire de son nom. Parce qu'un chrétien ne peut pas être tiède, un chrétien ne peut pas ne pas manifester de fruits, un chrétien ne peut pas, 10 ans après, avoir encore le même caractère, la même manière de vivre. Oui, il y a des choses dans notre vie qui partent plus facilement que d'autres, parce que les habitudes ont la peau dure et dans la chair, parfois c'est plus difficile d'abandonner certaines choses que d'autres, mais il doit y avoir du changement. Le Saint-Esprit et l'Esprit qui est comme du vent, il est en permanence en mouvement et notre vie doit être en permanence en mouvement. Nous ne pouvons pas stagner, nous ne pouvons pas rester de marbre, nous ne pouvons pas rester tel quel, nous pouvons être que enflammés parce qu'en tant que disciples, soit nous sommes enflammés, soit nous sommes tièdes ou alors nous sommes complètement éteints, mais nous ne pouvons pas être tièdes ou éteints lorsque le Seigneur nous vomira, comme c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur nous demande d'être bouillants, le Seigneur nous demande de porter du fruit, le Seigneur nous demande de nous sanctifier, le Seigneur nous demande dans ces temps de la fin de nous mettre à part, le Seigneur nous demande de nous mettre à part pour la gloire de son nom. Le Seigneur nous demande la sanctification, l'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa doctrine, l'intimité, la proximité avec lui. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir porter des fruits. Certains disent, mais pourquoi certains frères évoluent? Pourquoi certains frères la gloire du Seigneur est sur leur vie? Pourquoi eux et pas moi? Des fois, il y a des comparaisons, il y a des jalousies. D'autres veulent faire comme les autres. Alors que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'appel, il y a la grâce, mais il y a l'obéissance. Il y a certains frères et sœurs qui ont accepté les épreuves. Il y a des frères et sœurs qui, dans l'intimité, dans la prière, dans leur vie personnelle, ont accepté les choses que d'autres n'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas d'abandonner. Le Seigneur nous demande d'abandonner ce qui ne lui plaît pas. Il nous demande d'abandonner ce qui n'est pas pour la gloire de son nom. Il nous demande d'abandonner ce qui est comme un poison dans notre vie. Mais nous voulons pas abandonner, nous attachons à ces choses, alors que le Seigneur nous demande d'abandonner ces choses. Et lorsque nous faisons ce pas de foi, lorsque nous décidons d'abandonner cette chose, alors la gloire du Père se manifeste, alors les fruits se manifestent. Mais il faut d'abord faire confiance au Père, il faut d'abord accepter d'abandonner, d'accepter l'épreuve, d'accepter la difficulté, d'accepter le fait de ne pas raisonner pour dire Seigneur, d'accord, tu m'as demandé d'abandonner, je vais abandonner cette chose. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne veux pas raisonner, je ne veux surtout pas m'opposer à ton esprit, mais je veux faire confiance à ta parole, je veux faire confiance à ta doctrine. C'est ce que le Seigneur nous demande en ces temps de la fin, dans ces temps où la chair est magnifiée, les nouvelles technologies sont magnifiées, les choses humaines sont magnifiées, les idoles qui étaient là auparavant sont maintenant manifestées, mais différemment, avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces choses qui éblouissent, qui est en train d'éblouir les hommes, en train de les mettre dans cette prison véritablement. Et ces choses sont comme des idoles. Et nous devons nous séparer de ces choses. Nous devons utiliser ces choses avec parcimonie. Nous devons véritablement faire confiance au Seigneur, avoir la sensibilité du Saint-Esprit et accepter d'abandonner lorsqu'il nous demande d'accepter. Lorsqu'il nous demande d'accepter, lorsqu'il nous demande de nous séparer de telle ou telle personne, c'est pas pour notre mal. C'est pas parce que le Seigneur veut nous voir seuls et tristes, mais il sait que ces personnes vont nous amener ils peuvent nous amener en enfer. Ces personnes peuvent nous amener dans des choses qui ne le plaisent pas. Le Seigneur le sait, il connaît le cœur des gens, il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Alors acceptons d'abandonner, acceptons tout pour la gloire du Père. Si nous voulons manifester les fruits, ayant les yeux rivés sur sa parole, ayant les yeux rivés sur le Père, ayant les yeux rivés sur sa doctrine, sur ce qu'il nous demande de faire, et nous allons voir la gloire du Père se manifester. Nous allons voir l'œuvre du Père se manifester enfin dans notre vie, parce que l'église occidentale est une église qui raisonne. L'église occidentale est une église qui veut tout comprendre, tout déchiffrer, tout interpréter. Et ça va à l'encontre de la pensée du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut nous amener à une dimension de foi, à une dimension de confiance, à une dimension d'intimité nouvelle chaque jour, chaque semaine, chaque fois, chaque mois. Et ça vient à la totale encontre de
de la, de, comment dire, du raisonnement humain. Le Seigneur veut nous amener pendant, pendant cette année, et les autres années à venir, à lui faire confiance, à placer sa foi en lui, et nous verrons la gloire se manifester. Lorsque nous avons dans notre cœur un poids, le Seigneur nous montre ouvertement qu'il parle d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais il nous montre que nous devons abandonner ces choses, nous devons l'accepter, et nous allons voir derrière les fruits, nous allons voir derrière la gloire du Père, nous allons voir derrière le Seigneur qui va nous enseigner, qui va nous faire comprendre pourquoi nous devons accepter d'abandonner ça. Parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Nous devons lui faire totalement confiance. Nous devons placer notre foi en lui, uniquement en lui, parce qu'il revient bientôt. Soyons encouragés au nom de Jésus.